Bienvenue sur l'essai de la Ducati Panigale 959 à l'aube de la saison 2016. Alors pour passer la norme Euro 4, Ducati a travaillé sur le moteur de cette petite Panigale qui passe de 898 à 955 cm3 en augmentant uniquement sa course. L'alésage ne bouge pas. Le diamètre du collecteur augmente pour atteindre 60 mm. Pour les émissions de gaz et le bruit, la firme italienne change les silencieux d'échappement. Il est maintenant double et n'est plus sous le moteur mais sur le côté du bras oscillant qui est du coup partiellement masqué. En conséquence, l'entrée d'air est aussi légèrement retouchée avec des orifices agrandis sur l'avant d'un carénage un poil plus large. Ce n'est pas la seule modification esthétique sur l'avant puisque la bulle est un peu plus haute et soulignée de part et d'autre par des discrètes nervures. On relève aussi les supports de rétroviseur qui sont un peu plus courts. D'autres choses se voient moins, nettement moins même, comme les changements apportés à la coque arrière plus large et moins longue, ou l'installation de nouveaux repose-pieds pour un meilleur grip. Des petites choses modifient la partie cycle, l'ancrage du bras oscillant est abaissé de 4 mm, l'empattement augmente de 5 mm et le poids de 7 kg pour atteindre 200 kg tout rond en ordre de marche. Au guidon, on remarque instantanément le son de cette Ducati qui est nettement altéré cette année. Sur le circuit de Valence, en Espagne, la petite Panigale amène de l'engagement pour l'inscrire en courbe. La rigueur est au rendez-vous, la stabilité imperturbable et le train avant précis, mais elle réclame bien plus d'efforts pour être mise sur l'angle. Le freinage n'a malheureusement pas évolué, ce sont toujours les étriers monobloc MK32 qui mériteraient plus de mordant dans la durée. L'augmentation de cylindrée donne un peu plus de puissance, mais c'est imperceptible autant que les kilos supplémentaires. En revanche, le bicylindre devient bien plus linéaire. Il faut soigner son régime moteur pour bénéficier d'une relance efficace. Le réglage du frein moteur EBC fonctionne bien mieux sur ce circuit en position 2, surtout si on le combine avec le mode race. La sélection est rapide, précise et parfaitement secondée par le shifter. Au final, en passant de 8,99 à 9,59, on ne s'attendait évidemment pas à un écart phénoménal entre les deux Panigales. Mais l'arrivée de la norme Euro 4 change radicalement cette petite superbike, de moins en moins petite d'ailleurs. L'augmentation de cylindrée ne semble pas compenser les restrictions Euro 4 sur ce moteur qui change finalement pas mal. Il faut ajouter à ceci les petites modifications de géométrie qui la rendent moins vive. Sur ce circuit technique, le pilotage n'est pas instinctif, il faudra véritablement la dompter sur les virages récalcitrants. De notre côté, on aime bien la pertinence de cette électronique, la rigueur de la partie cycle et l'ergonomie qui est peu contraignante finalement, et on aime un petit peu moins le moteur qui devient trop linéaire, l'inscription en virage qui réclame pas mal d'efforts et la sonorité qui est assez étouffée. Cette machine n'a pas réellement de concurrence frontale si on s'en tient à l'architecture moteur et à la cylindrée. Côté fiche technique, on relève les performances qui sont en légère hausse par rapport à les 8,99, tout comme son poids. Voilà, c'est terminé pour l'essai de la Ducati Panigale 859. Bonne journée et à bientôt.